Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon très révérend Père, mes frères, ce soir, à Jérusalem, tout est prêt. Tout est prêt pour se réjouir. Tout est prêt. Les tables sont dressées. L'agneau est choisi, car la Pâque est proche. Dieu avait ainsi parlé à Moïse. On mangera la chair de l'agneau cette nuit-là. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Et le rabbi Jésus le sait, et les 11. Dans le repas qui débute, ce repas pascal, tout se passe bien, jusqu'à l'inattendu. Jésus se lève, prend un grand linge dont il se ceint et se met à laver les pieds de ses disciples. Le geste est inouï, il est même inconvenant. Pierre ne comprend pas. Laver les pieds d'autrui, n'est-ce pas le propre de l'esclave ? Pierre se dit, en agissant ainsi, le maître galvaude sa mission, sa fonction, et il refuse. Jamais tu ne me laveras les pieds. N'aurions-nous pas agi ainsi, mes frères ? Nous, avec nos certitudes, nos grosses certitudes. Car que fait Jésus ce jeudi soir ? Est-il bien dans son rôle ? Est-il bien le Fils de Dieu ? Et que fait Jésus en ce jeudi saint 2020 ? Que veut-il dire à son Église, à ses prêtres, à ses fidèles ? Seigneur, disent-ils, les temps sont déroutants, nous ne les comprenons pas. De quelle façon devons-nous les vivre, Seigneur ? Nous ne pouvons plus nous taire. Seigneur, écoutez nos plaintes. Expliquez-vous, expliquez-nous. Et Jésus répond ce qu'il a répondu à Pierre. Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour le moment, mais tu le comprendras plus tard. Mes frères, le jeudi saint est un triptyque fermé. Seule la foi peut l'ouvrir. 3 panneaux, le lavement des pieds, l'Eucharistie offerte et la nuit de l'agonie, symbolisée par le reposoir. 3 tableaux, 3 panneaux où Jésus se cache et se révèle tout à la fois. Premier panneau, le lavement des pieds. Ce n'est pas avant tout une leçon d'éthique, c'est une leçon théologique. Jésus se lève de table pour servir. Nous aussi, levons-nous pour servir. Quittons notre confort et penchons-nous sur l'autre, sur le frère, le voisin. Depuis des semaines, des médecins, des personnels soignants admirables veillent, aident et consolent. Ne pouvons-nous pas agir de la sorte à l'égard de nos prochains, les plus prochains ? Qui sont-ils ? Mère Teresa pose la question, est-ce que nous connaissons vraiment ceux qui sont nos pauvres et qui sont près de nous, peut-être dans notre famille ? Le lavement des pieds, c'est un appel au changement de regard, un appel à la conversion du cœur. Et c'est encore la Sainte de Calcutta qui déclare « Dans le pauvre, nous touchons réellement le corps du Christ ». Oui, le geste improbable du Christ nous dévoile son être même. Mes chers amis, il n'y a pas de séparation entre le lavement des pieds et la scène de l'Eucharistie, du don de l'Eucharistie. Dans le premier panneau, Jésus s'abaisse, s'humilie, et non pas par une mise en scène ou par un souci pédagogique. Il s'abaisse car telle est sa condition de Verbe incarné. Il n'y a que Dieu qui sait s'abaisser sans tricher. Après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde,
Jésus les aima jusqu'au bout. Dieu s'abaisse parce qu'il aime. Le lavement des pieds n'est pas avant tout une leçon de bienfaisance. En premier lieu, c'est le portrait du Fils de Dieu. Et ce portrait, seule la foi, oui, seule la foi, seul le cœur pur peuvent le contempler. Vous êtes purs, dit Jésus aux 11. Alors vous pouvez me contempler, vous pouvez me comprendre, c'est-à-dire vous pouvez me prendre avec vous. Comment? Par l'Eucharistie. Par elle, Jésus prolonge jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il fit un jour en lavant les pieds de ses disciples. Par l'Eucharistie, Jésus sert la vie de ses frères en se donnant, en s'anéantissant. Jésus s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave, dit saint Paul. Dans l'hostie blanche que va tenir tout à l'heure le prêtre, Jésus s'abaisse et se rend dépendant. Dépendant du prêtre, dépendant du fidèle qui le reçoit, qui le communie. Il se met à la disposition de chacun d'entre nous. Il étend son service d'amour sur tous les autels du monde. Oh, mes frères ici présents ce soir, que nos communions eucharistiques rayonnent sur nos familles, sur nos paroisses, sur la France et bien plus loin encore, si Dieu le veut. Croyons au pouvoir diffusif du corps de Jésus. Faisons bénéficier de la grâce eucharistique tous les fidèles esseulés, privés du sacrement en ce jour où tous devraient jouir de la fête. Dieu avait commandé à Moïse: « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. » C'est un décret perpétuel. Et le décret divin n'est pas suspendu. Depuis la première scène, sous les mains de tout prêtre, le pain devient corps, le vin devient sang. Et aucune loi humaine ne peut empêcher le miracle. Oui, vraiment, les procédés de Dieu sont déroutants. Ils nous bousculent. Ils changent nos plans, et pas seulement les plans de vacances. Ils nous invitent à la dépendance, à l'abandon. Ils nous invitent à la vie même du Christ. Nous voulons être chrétiens, mais qu'est-ce qu'un chrétien si ce n'est un Christ? Si nous ne sommes pas des Christ, nous ne serons pas des sauveurs, nous ne serons pas des consolateurs. En ces jours si compliqués, il faut des consolateurs. Ce soir, regardons le 3e panneau du triptyque et soyons des consolateurs. Au jardin des Oliviers, la passion du Christ va commencer. On ne peut pas comprendre le lavement des pieds, l'Eucharistie, le sacerdoce sans la passion et la croix. À Gethsémani, le Christ abandonné connaît son agonie morale. C'est le 3e anéantissement du Jeudi Saint. Lui qui vient de consacrer prêtre ses apôtres se retrouve seul. Et toute sa nature humaine se cabre. Mon âme est triste à mourir. Et ces sentiments d'impuissance, mes frères, ces sentiments de solitude, ne le rendent-ils pas contemporains de tous nos frères délaissés? Ils sont délaissés parce que malades dans leur corps, ils sont délaissés parce que malades dans leur âme, tellement ils sont feints des sacrements. Alors cette nuit au reposoir, bien modestement, à notre façon, avec nos mots, nous essaierons de consoler Jésus et ainsi nous les rejoindrons, ses frères en humanité, délaissés. Pour eux, le triptyque du Jeudi Saint est à jamais ouvert. Tel est notre service d'amour ce soir. Amen.